Bonjour à tous. On va vous présenter aujourd'hui le plan d'action en faveur de la féminisation des formations et métiers industriels qui prend place sur le territoire d'industrie Flandre-Saint-Omer aujourd'hui. Donc moi, je suis Bénédicte Brienne, je suis directrice de l'agence de développement économique SOFI qui travaille également à l'attractivité des talents sur le territoire, d'où notre rôle en fait dans cette action. Et on est également pilote des actions du territoire d'industrie Flandre-Saint-Omer. Et Caroline. Bonjour à tous, Caroline Barbier, moi je suis directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications industrie et transition numérique qui est basé sur le territoire du pays de Saint-Omer mais qui va aussi un petit peu au-delà puisqu'il inclut les territoires qui sont autour, qui sont Béthune, Bruay, Merville, Éther, Asbrook, Bailleul, etc. Voilà. Donc, l'action en fait le plan d'action qu'on va vous présenter et l'ensemble des actions en faveur de la féminisation des métiers en fait est porté, donc comme vous l'avez compris, par territoire d'industrie, donc le territoire Flandre Pays de Saint-Omer, mais aussi du coup le campus des métiers et des qualifications industrie et transition numérique, et également les pouvoirs publics qui sont basés sur ces territoires-là. Donc, dans un premier temps, Bénédicte va vous représenter peut-être brièvement le territoire d'industrie Flandre Pays de Saint-Omer. Voilà, donc si on peut passer au slide suivant peut-être. Voilà, donc notre territoire d'industrie, il a été labellisé dans les tout premiers territoires d'industrie avec 4 intercommunalités qui en font partie. Donc, on est à peu près sur du 300 000 habitants qui font partie de ce territoire d'industrie. Et la spécificité, c'est qu'on a pu être territoire préfigurateur. Donc, on était une trentaine de territoires parmi les 148 à être préfigurateurs. Et avancer assez rapidement, on va dire, avec tous les services de l'État et les services de la région sur nos actions. Donc, le campus des métiers et qualifications était un sujet qui était déjà enclenché sur le territoire, notamment par l'agglo du pays de Saint-Omer, mais on a pu l'accélérer, en fait, grâce à Territoire d'industrie. On a eu notre labellisation donc le 13 avril 2021, après à peu près 2 ans de travail quand même, après le dépôt du dossier. La spécificité de notre territoire, c'est pour ça qu'on a un CMQ industrie et transition numérique, c'est qu'on a 30% de nos emplois qui sont des emplois industriels avec des filières qui ressortent, qui sont notamment les filières du verre, du papier carton et également de l'agroalimentaire. Il faut savoir que le verre et le papier carton, ce sont des industries dites lourdes, donc c'est pas forcément les industries qui aujourd'hui vont attirer des candidats et encore moins des filles. D'où vraiment l'intérêt aujourd'hui, nous en tant qu'agence de développement économique, on travaille à l'attractivité du territoire. On pourra jamais attirer d'autres industries ni faire en sorte que les industries présentes soient pérennes si on n'essaie pas d'y attirer également des filles. Donc c'est l'action de notre campus des métiers et qualifications parmi d'autres actions. Alors, un petit mot peut-être brièvement sur le campus des métiers et des qualifications industrie et transition numérique. Donc, c'est un campus qui est, comme l'a dit Bénédicte, tout nouvellement labellisé, qui fait partie des campus qui sont basés dans les Hauts-de-France, mais à l'échelle nationale. Il y a un peu plus de 100 campus en fait à l'échelle nationale. Donc, ce sont en fait des regroupements d'établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, mais qui se regroupent également autour d'acteurs privés, publics, pour créer une dynamique autour d'un sujet en particulier. Alors ici, comme l'a dit Bénédicte, on est sur l'industrie et la transition numérique. Industrie, parce qu'effectivement, sur le territoire, l'industrie est très présente, et transition numérique, parce qu'on voit effectivement que les entreprises ont besoin d'évoluer et les formations qui forment les futurs salariés de ces entreprises également. Donc, le campus, du coup, va agir sur les formations, le fait de pouvoir créer en tout cas des parcours de formation correspondant aux besoins des entreprises, mais également va servir de réseau finalement pour animer un certain nombre de thématiques. Donc, on a l'industrie et la transition numérique, mais on a également des thématiques qui vont être transverses, comme la féminisation des métiers ou le développement durable à travers l'industrie. Donc, c'est dans ce cadre-là, en fait, que les actions féminisation des métiers, des formations et des métiers industriels ont été développées. Donc, globalement, en fait, c'est un ensemble d'actions. On ne s'est pas dit qu'il y avait une action phare qui était prioritaire, mais vraiment un plan d'action global qui œuvre du coup pour la stratégie et qui est vraiment intégré à la stratégie du territoire et des acteurs du territoire. Donc ça, c'était vraiment important puisqu'en fait, on est porté aussi par une dynamique et par l'ensemble des acteurs.
Donc, il y a plusieurs objectifs à ce plan d'action. Le premier qui était de sensibiliser les jeunes filles, les familles aussi, aux formations aux métiers de l'industrie. Et donc, ça s'adresse réellement au public scolaire. Donc, on a des actions qui vont être dédiées à ces jeunes. On est persuadé également qu'en fait, il faut y aller assez tôt, puisqu'en fait, aujourd'hui, la problématique des métiers de l'industrie et du recrutement, c'est que finalement, rentrer dans une industrie, ce n'est pas si simple que ça. Donc, assez peu de jeunes, finalement, s'imaginent dans des métiers parce qu'en fait, ils n'en ont pas connaissance. Donc, il y a un vrai travail en fait, qui doit être fait en amont pour sensibiliser les jeunes et en tout cas les informer aussi des métiers. Donc, c'est du travail qui est fait également en partenariat avec le CIO, par exemple, et les organismes de l'éducation nationale. Les jeunes filles et leurs familles. Les familles, c'est important également, puisqu'en fait, les familles sont prescripteurs en général des formations des jeunes. Et donc, il était important pour nous de les inclure aussi et donc d'avoir aussi des actions grand public. Alors, sensibiliser les entreprises à l'égalité professionnelle, effectivement, si on parle de ces métiers-là aux jeunes filles et aux femmes, il faut que les entreprises soient prêtes aussi à accueillir ces jeunes filles et ces femmes dans les entreprises. Alors, les mentalités changent, mais il y a encore énormément de choses à faire pour que l'intégration se fasse beaucoup mieux. Et puis, sensibiliser les prescripteurs de formation et de l'emploi, c'est-à-dire toutes les personnes qui font graviter autour également, donc les structures publiques, les missions locales, le PLI, Pôle emploi, par exemple, et donc de pouvoir travailler avec eux aussi sur la réorientation. Et là, on n'est plus sur les jeunes en formation initiale, mais bien sur la réorientation de certaines femmes, de jeunes femmes, qui n'avaient pas choisi l'industrie comme première intention. Alors, la première action qu'on a souhaité mettre en avant, c'était la création d'un réseau de femmes qui a été créé dans l'entreprise ARC. Donc, ce réseau de femmes s'appelait Perel. Donc, ARC, ça ne parle peut-être pas à grand monde, mais ARC, c'est par exemple Luminar, Cristal d'Arc, etc. Donc, une verrerie sur notre territoire. Le réseau de femmes, en fait, a été créé par des salariés de l'entreprise en se disant qu'il fallait effectivement promouvoir la mixité et la place des femmes dans l'entreprise. Le but, il était vraiment de travailler en interne quand ils ont démarré leur réseau et donc d'avoir des formations qui permettaient, de travailler sur les femmes elles-mêmes, donc sur l'assertivité. Donc, il y a eu plus d'une cinquantaine de femmes qui ont été formées sur ces sujets-là. Former les managers aussi, dans un premier temps, sur la lutte contre les stéréotypes. Donc, ça veut dire être en capacité aussi d'accueillir parfois des femmes sur des postes où il n'y en avait pas initialement, et donc de pouvoir, du coup, les accueillir mieux et surtout sans préjugés. Donc là, des managers ont pu être formés, il y en a eu quelques centaines de formés sur les stéréotypes. Et puis, le réseau a permis aussi de faire des audits internes, de voir les installations, s'il y avait des vestiaires. Alors, c'est des questions qui peuvent paraître comme ça un peu bêtes, en fait, hein, mais qui sont clairement, en fait, des conditions indispensables pour que les femmes puissent intégrer les entreprises. Donc, des audits, des sensibilisations, des conférences également. J'ai mis un extrait de conférence aussi en fin de présentation, si vous souhaitez le regarder. Et puis, beaucoup d'interventions dans les établissements scolaires et du marrainage. On verra les actions ensuite qui se dérouleront. Et finalement, de ce réseau de femmes qui est interne à une entreprise, s'est élargi sur le territoire et a commencé à migrer dans d'autres entreprises et surtout sur les acteurs publics qui ont emboîté le pas sur cette dynamique de féminisation. Alors, une deuxième action qui a été menée vraiment dans la continuité du réseau VRL, c'était une action qu'on mène aujourd'hui avec une association qui s'appelle Capital Filles, donc qui est une association qui marraine des jeunes filles, qui va permettre le marrainage de jeunes filles en terminale, et donc qui travaille avec des professionnels dans les entreprises. Donc, le partenariat a été initié par ARC et par le réseau VRL à travers la CAPSO. Aujourd'hui, ce partenariat fonctionne toujours. On a également intégré de plus en plus d'entrepreneurs qui rentrent dans ce dispositif. Donc, les deux objectifs principaux de l'association et de l'action Capital Filles, c'est de pouvoir ouvrir le champ des possibles à des jeunes filles de terminale. Donc, en fait, chaque année, on a à peu près 25 jeunes filles qui sont marrainées par des professionnels. Alors, Bénédicte est une marraine, d'ailleurs. Moi, je le suis également. Donc, on accompagne des jeunes filles. On n'est pas un enseignant, on n'est pas les parents, on est autre chose. Et finalement, ça leur permet de se rendre compte qu'il y a d'autres métiers
que ce qu'elles envisageaient parfois, que ce qu'elles connaissaient aussi, et de pouvoir aussi ouvrir notre réseau de professionnels pour qu'elles puissent se rendre compte parfois de la réalité de certains métiers. Et donc ça, c'est aussi important. Alors, on n'est pas tourné exclusivement vers les métiers de l'industrie, mais on est quand même tourné principalement vers les métiers techniques, donc pour leur montrer que des femmes aussi sont en capacité de mener ces métiers-là et de finalement jouer un petit peu le rôle de rôle modèle finalement pour ces jeunes filles. Et puis, deuxième objectif de Sex Action, c'est de sensibiliser aux stéréotypes et à la mixité. Et donc, rien que d'évoquer le sujet, alors là, on n'est pas sur des terminales, on est plutôt sur du niveau première et seconde, pour leur montrer que finalement, les biais de représentation qu'elles ont à travers la culture, à travers leur fonctionnement, la famille, les copines, etc., induisent forcément des choix. Et donc, elles puissent se libérer un petit peu de ces stéréotypes pour pouvoir peut-être imaginer d'autres carrières et d'autres formations, et notamment des formations techniques et scientifiques pour aller vers les métiers de l'industrie. Donc, les résultats, globalement, de cette action qui est menée depuis 2018, on est environ à une centaine de jeunes filles qui ont pu être marrainées depuis le début de l'action et plus de 500 jeunes filles qui ont été sensibilisées aux stéréotypes rien qu'à travers cette seule action. Et on travaille avec 2 lycées en particulier sur le territoire. Ensuite, donc, des actions autour de les sciences de l'ingénieur au féminin. Tout à l'heure, on parlait de Elle Bouge. Nous aussi, on travaille avec Elle Bouge, qui est une association qui porte également cette action, les sciences de l'ingénieur au féminin, et donc vont permettre en fait de pouvoir sensibiliser. Là, on est vraiment sur un public de collégiens, donc on remonte très en amont. Mais on sait très bien qu'au niveau du collège, c'est là que les premières idées de métier se découvrent. Et donc, il était important de pouvoir parler de sciences, de techniques, d'opportunités, de carrières dans l'industrie, de parler de la diversité des métiers aussi. Et puis, parfois, parler sans détour, parce qu'au collège, finalement, ils ont beaucoup moins de tabous que plus tard. Et donc, parfois, rien que de parler de salaire et d'autonomie financière, puisqu'en fait, dans l'industrie, on est aussi sur des métiers qui sont parfois mieux rémunérés que d'autres métiers qui sont plus féminisés. Donc, c'est aussi important de parler de ça aux jeunes filles et de pouvoir leur expliquer les possibilités qu'elles auront par la suite. Donc, la cible, c'était de toucher 100 à 300 jeunes filles par an, et globalement, c'est ce qui a été fait. Alors, l'année dernière a été forcément plus compliquée que les autres. Mais là, on reprend sur ce rythme-là et de pouvoir intervenir dans ces collèges, et qui sont surtout des collèges sur nos territoires ruraux, et donc pas forcément avec non plus, j'ai envie de dire, l'opportunité d'aller facilement vers ces métiers-là, et en tout cas la possibilité de les découvrir. Et puis une 4e action qu'on souhaitait mettre en avant également, c'était le partenariat avec le CORIF. Donc le CORIF, qui est une organisation au niveau régional qui œuvre pour l'égalité homme-femme. On avait ce matin justement un petit déjeuner qu'on organisait avec des entreprises pour les sensibiliser à l'égalité homme-femme. Et donc, voilà, de pouvoir du coup sensibiliser les entreprises. Donc, ça peut être des accompagnements d'entreprises sur le territoire, sur les accompagner sur les accords égalité homme-femme, les politiques RH. On a également pu réaliser 7 portraits de femmes dans l'industrie, donc dans 4 industries différentes du territoire. Donc, vous retrouverez les liens ensuite, elles sont vraiment passionnantes et ça permet vraiment de montrer aux jeunes finalement comment elles se représentent dans ces métiers-là. Un guide anti-préjugés, et puis on a aussi pas mal d'actions qui sont prévues également dans les mois à venir. Alors, les impacts, c'était effectivement de toucher un ensemble de publics, mais aussi de partenaires, puisqu'en fait, l'idée, c'était vraiment de toucher ces différents publics, les scolaires, les entreprises également, les prescripteurs de l'emploi, les collectivités également, et de créer une véritable dynamique sur le territoire avec un ensemble d'actions qui permettent vraiment, du coup, d'avoir une dynamique globale et pas juste une action phare qui soit spot une fois par an. Donc, elles seront bien sûr poursuivies dans le cadre du campus des métiers et des qualifications, puisque c'est un des axes prioritaires sur le campus, et donc permettra aussi de pouvoir élargir cette dynamique-là qui était surtout aujourd'hui basée sur le pays de Saint-Omer et le territoire d'industrie Flandre, pays de Saint-Omer, et donc de pouvoir l'élargir au territoire et aux collectivités qui seront partenaires du campus des métiers et des qualifications, et donc de pouvoir forcément multiplier les actions. Voilà de façon très brève en fait l'ensemble des actions. On vous a remis également un ensemble de vidéos qui ont été tournées dans le cadre de ces actions. Donc on a les 4 vidéos qui ont été tournées par le CORIF.
des vidéos qui ont été réalisées sur les métiers de l'industrie donc à destination des jeunes, et puis également des vidéos sur les actions de marrainage Capital Filles et également de la conférence qui est organisée par Verelle. Voilà dans les grandes lignes, de façon très synthétique. Donc, vous l'aurez compris, en fait, c'est vraiment un plan d'action qu'on déploie sur le territoire pour travailler sur la féminisation de ces métiers et puis pour vraiment créer une dynamique générale.